Nous sommes le 31 janvier 2017. Comme vous pouvez le constater, le temps passe tellement vite. Nous sommes presque rendus à la fin du mois de janvier. Saviez-vous que d'après les statistiques, 60% des personnes abandonnent leurs résolutions au bout de 5 semaines? Qu'avez-vous fait de vos résolutions? C'est le thème que je vais aborder avec vous ce matin dans le cadre de notre capsule. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère que peu importe d'où vous me suivez dans la francophonie, cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Qu'avez-vous fait de vos objectifs? Comme je le disais tantôt en introduction, le temps passe tellement vite. Nous sommes rendus déjà à la fin de ce premier mois de l'année et je pense qu'il est important à un moment de s'arrêter déjà et de faire un premier point. Qu'avons-nous fait durant le mois de janvier? Par rapport à nos résolutions, par rapport à où est-ce que nous voulons aller d'ici la fin de l'année, où sommes-nous rendus dans ce que nous avons à faire? C'est une question qui est importante et intéressante à se poser en cette fin de mois, parce qu'il est important de faire des points de façon régulière et la fin de mois est un moment propice pour faire le point. Vous savez, en début d'année, chacun d'entre nous s'empresse de prendre des résolutions, mais le plus important n'est pas tant de prendre des résolutions, mais c'est surtout d'être dans une démarche où on va aller chercher les moyens, où on va aller voir dans quelle mesure on va passer à l'action pour amener ces résolutions à réalisation, pour que ces résolutions arrivent à manifestation et que ce que nous avons pensé dans notre tête puisse se matérialiser. Alors, je nous invite chacun d'entre nous à simplement prendre le temps de se poser aujourd'hui, le lundi 30 ou demain, mardi 31, afin de pouvoir se demander les différentes choses que j'ai pu écrire en début d'année, où est-ce que j'en suis par rapport à elles. Et vous savez, il n'est jamais trop tard. C'est le premier mois de l'année, il reste encore 11 mois. Donc il est important de pouvoir être dans cette réflexion. Alors, si vous menez cette réflexion, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait jusqu'à présent, il n'est jamais trop tard. Et je vais simplement partager avec vous ce matin deux choses fondamentales qu'il me semble important de mettre en œuvre maintenant si vous voulez continuer l'année dans les meilleures conditions. Vous savez, la plupart des personnes qui n'ont encore rien fait jusqu'à présent, il y a de fortes chances qu'elles n'aient pas fait la première chose suivante dont je vais vous parler, qui s'appelle la rétrospective de l'année dernière. Vous savez, avant de vouloir se poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'année à venir, il est important de me poser et de faire un point sur l'année dernière. C'est ce que j'appelle donc la rétrospective, de se poser, de regarder qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, quelles sont les erreurs que j'ai faites. Si je devais recommencer l'année dernière, comment est-ce que je la recommencerais? Vous savez, pouvoir faire la rétrospective est un point capital parce que ça nous permet d'avoir des éléments sur lesquels nous baser afin de mieux amorcer la nouvelle année. Donc, c'est la première chose que je vous invite à faire. Si vous n'avez pas pris le temps de le faire déjà, prenez le temps de faire la rétrospective de l'année 2016. Cela vous aidera à voir plus clair par rapport à votre année 2017. Donc ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Prendre le temps de faire la rétrospective de l'année 2016. Deuxième point, il est important pour pouvoir vous fixer des objectifs ou bien prendre des résolutions, il est important de faire un point sur votre vie. Alors, lorsque je parle de faire un point sur votre vie, c'est de vous demander sur les différents domaines de ma vie, par exemple le domaine professionnel, familial, le domaine émotionnel, le domaine sentimental, sur une échelle allant de 1 à 10, quelle est la note que je pourrais me donner sur chaque domaine de ma vie? Il s'agit là d'être en fait sincère envers vous-même et de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Quel est votre diagnostic aujourd'hui? Lorsque vous faites un diagnostic par rapport à votre situation actuelle et que ce diagnostic est sincère, il est plus facile de définir les actions à mettre en œuvre afin de savoir qu'est-ce que vous allez faire pour cette année. Donc voilà les amis, le deuxième outil que je voulais partager avec vous, c'est de faire le diagnostic de votre année, des différents domaines de votre vie et de pouvoir vous noter par rapport à ces différents domaines. Bien évidemment, cet outil de diagnostic est simple à utiliser. Les domaines dans lesquels vous aurez les plus mauvaises notes, donc sur l'échelle allant de 1 à 10,
il convient ensuite de réfléchir en se demandant pourquoi sur le domaine professionnel par exemple, j'estime que mon niveau de satisfaction est de 2 sur 10. Si mon niveau de satisfaction est de 2 sur 10, ça veut dire que c'est un domaine dans lequel je ne m'épanouis peut-être pas et ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il sera plus facile de se fixer des objectifs maintenant dans le domaine professionnel parce que j'ai une note qui est de 2 et je pourrais donc me dire, ok, dans ce domaine, voici les résolutions, voici les objectifs que j'aimerais atteindre en 2017. Donc, il est très important cet outil de diagnostic. Donc, voilà ces deux outils que je voulais partager avec vous ce matin et qui vous aideront à répondre à la question qu'avez-vous fait de vos résolutions. Donc, pour récapituler, le premier outil à utiliser, c'est simplement de faire la rétrospective de l'année 2016 si vous n'avez pas pris le temps de la faire. Et le deuxième outil, c'est simplement de faire le diagnostic de chaque domaine de votre vie sur une échelle allant de 1 à 10, de vous donner une note. Et en fonction de cette note, il faut vous poser la question de savoir pourquoi vous pensez que votre niveau de satisfaction dans ce domaine est de cette note. Et maintenant que vous avez des réponses par rapport à ce pourquoi, vous pourrez ensuite vous fixer des objectifs par rapport à ce domaine. Les amis, prenez le temps de vous poser ces deux questions, de faire ces deux actions. C'est vraiment capital pour votre vie de faire ces deux actions. Sinon, si vous ne prenez pas le temps de faire ces deux actions, vous risquez de passer le mois de février, de mars, d'avril, etc. comme vous venez de passer celui de janvier. Ces deux actions sont véritablement primordiales. Chère communauté, chers amis, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui, semaine après semaine, me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.